Salut, j'espère que vous allez bien. Comme j'avais promis, je tiendrai à ma parole. Je m'appelle Nissi Mundé Landré et récemment je vous avais dit que je reviendrai auprès de vous avec des vidéos qui parlent sur Tosolola Beaux-Arts Podcast. Alors aujourd'hui je ramène auprès de vous un thème que je veux tout simplement intituler Comment gérer un client lorsque vous êtes d'abord au début. Dans cette phase d'entretien, dans cette phase d'échange avec ton client, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut observer pour ne pas rater le marché ou encore pour ne pas être mal vu auprès de ton client ou de ton futur client. Premièrement, je vais parler du point de prise de contact. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment cela se passe? Nous allons le découvrir au courant de ce tutoriel. Alors, j'espère que Okanga téléphone a aussi été et que tu vas prêter attention pendant que j'essaierai de partager mon expérience avec toi. La prise de contact est très importante car c'est le seul moment que tu as pour pouvoir vendre tes services, pour pouvoir vendre ton image. Alors, si déjà au départ cette prise de contact est mal faite, rassure-toi que tu risques de perdre ton client et de ne plus le revoir après cette prise de contact. La première des choses que je peux te dire, c'est que quand tu te rends compte que tu ne sais pas tenir conversation avec ton client en face à face, parce que la plupart des designers ou encore de photographes ou des vidéomakers se cachent souvent derrière leur téléphone pour répondre aux gens, alors que en tant qu'humain, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un tête-à-tête avec son client. Et le client, normalement, exigera aussi de te voir physiquement. Donc, à ta ou Komarabian à téléphone, il faudrait savoir tenir ton premier contact avec ton client car c'est très important. Et cela va même définir tous les autres points que j'essaierai d'énumérer juste après cela. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement pendant cette prise de contact? C'est pas quelque chose de très compliqué, c'est tout simplement une personne et une autre personne qui parlent ensemble. C'est-à-dire ton client et toi, vous serez peut-être autour d'une table. Pour mon cas, par exemple, j'ai eu à traiter avec certains clients au travers d'un téléphone. Nous avions marqué un premier appel téléphonique. Alors je parle d'un projet qui s'intitule African Cities Lab. C'est un projet que j'avais fait avec l'équipe de l'Université de Lausanne de Suisse et j'ai été contacté par la personne de monsieur Selim que je salue. Je pense que prochainement je ferai une autre vidéo pour parler davantage de comment est-ce que cela s'est passé et comment est-ce que j'ai eu à réaliser ce projet. Sinon, la prise de contact peut se faire d'une manière téléphonique, d'une manière physique, c'est-à-dire vous allez marquer un rendez-vous avec votre client et vous allez vous asseoir autour d'une table, peut-être pour certains auprès de cette personne, vous serez dans sa maison, pour d'autres ça pourrait être dans un restaurant, peu importe l'endroit, tant qu'il y a un tête-à-tête, alors là on peut parler d'une prise de contact. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans cette prise de contact? Je ne vais plus m'attarder sur ma français belé. Alors, premièrement, il faut travailler ta présentation. Stema inayo faisala kitoko parce que par moment vous pouvez avoir un talent énorme, mais seulement par votre façon de vous présenter. Malheureusement, certaines personnes ne veillent pas sur certains détails. Au Kende pas client Sukinayo lokola Mutazana des bandades à Beaux-Arts. Donc il y a d'autres personnes qui partent avec un cheveu crépus, un cheveu non peigné, par exemple le mien. Avant de faire cette vidéo, j'étais allé me peigner les cheveux parce qu'il faut être présentable. Même pour de petites choses, il faut apprendre à être présentable. Donc il faut soigner ton apparence visuelle, ton apparence physique, c'est-à-dire à partir des cheveux, de la barbe, il faut soigner la barbe. Si tu as une grosse barbe, il faut apprendre à la soigner, même dans un salon. Pourquoi pas
Il faut aussi veiller sur ton vestimentaire. C'est très important ce que je dis. Parfois ça peut paraître, je vais pas dire inutile, mais non important pour toi. Mais rassure-toi par expérience, même la façon dont nous nous habillons dit beaucoup sur nous. Allez demander certains designers professionnels que vous avez autour de vous. Ils vont vous dire que s'habiller, ça transmet même l'image de ce que nous sommes. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui vient en premier rendez-vous avec la gomme, culotte et puis excusez-moi, je vais juste arranger ceci. Voilà, comme ça c'est bon. Donc j'étais en train de dire, vous allez voir quelqu'un qui vient avec une culotte, des babouches et puis avec un t-shirt bizarre, décolorié, et il vient parler d'affaires. Rassure-toi mon frère que, en tout cas, parce que déjà lorsque tu te présentes auprès de ton client, il faut avoir une certaine présence parce que cela compte beaucoup. Et si j'avais le sponsoring avec Dame Grace Kembi, j'allais vous envoyer auprès d'elle parce qu'elle s'y connaît dans ce qui est couture, habillement pour hommes et femmes. Dans la prise de contact, il faut vraiment veiller sur ça parce que c'est très important de veiller sur toi-même avant d'aller voir le client parce que c'est le seul moment que le client aura pour te connaître. C'est le seul instant qui est donné à ton client de pouvoir te découvrir. C'est-à-dire en 5 secondes, quelqu'un peut te regarder, il te scanne du haut en bas et il se dit « Je peux faire confiance à cet homme ». Et si ta présence n'inspire pas la confiance, tu peux avoir un bon talent, mais rassure-toi, tu risques de perdre ton client parce que ta présence n'est pas bien soignée. Après avoir parlé de présence, du vestimentaire, je pense qu'il faudrait aussi parler de la façon dont tu parles avec ton client. Il y a un de défauts que certains amis, certains frères, designers, photographes, vidéomakers ou encore des monteurs vidéo. Il y a certaines des erreurs qu'ils font, c'est quoi? C'est que quand ils parlent avec leurs clients, ils utilisent un langage commun, un langage du quartier, donc un langage facile qu'on peut utiliser pour s'exprimer et parler avec un ami, un voisin du quartier. Alors, ce genre de langage n'est pas du tout mauvais, sauf que dans le contexte où vous vous traitez avec un client, vous entretenez avec un client, il faudrait vraiment veiller sur ce que vous dites et comment vous le dites. Parce que la façon dont vous parlez, que ça soit en français, en lingala, seja en portugais, il faudrait vraiment soigner votre langage parce que le client en face de vous ne vous donnera pas le temps de chercher à savoir qui vous êtes exactement. Est-ce que vous plaisantez quand vous parlez? Il sera tellement sérieux. Certains clients, ils sont détendus. Ils peuvent tolérer certains langages du quartier. Mais je pense que dans la plupart des cas, comme c'est la première fois, mon frère, Zala Maele, évite de parler du quartier. Parce que ça ne va pas vraiment jouer en ta faveur. Tu peux utiliser un langage formel. Je ne dis pas ici qu'il faut absolument parler le français de la France ou encore de Molière, mais je veux tout simplement te dire qu'il y a certains termes en français ou encore en lingala que tu n'es pas obligé de l'utiliser lorsque tu es en entretien avec ton client ou encore lorsque tu es avec l'équipe, une entreprise qui veut acheter tes services, qui veut signer un contrat avec toi. Vraiment, il faut veiller sur ça parce que certaines personnes commettent ce genre d'erreurs et malheureusement ils finissent par perdre leurs clients et ils n'arrivent pas à conclure un marché, ils n'arrivent pas à signer un contrat. Donc dans la prise de contact, hormis le vestimentaire, il faudrait veiller sur comment tu parles. La troisième des choses, je pense qu'il faudrait parler sur la confiance. Il faudrait que tu aies confiance lorsque tu es en face de ton client. Que tu le veuilles ou pas, quand tu n'as pas confiance en toi, le client saura que tu es dans une position de peur.